Bon, maintenant, on a vu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis samedi des images de gens qui couraient dans les rues, qui devaient évacuer très, très rapidement leur maison. Pour plusieurs, c'est le choc maintenant. C'est le retour dans des résidences inondées quand ils le peuvent, parce que souvent, on leur interdit de retourner chez eux parce que c'était trop dangereux. Regardez comment a réagi cette femme quand elle est retournée chez elle et même dans sa maison en kayak. On comprend ce découragement, bien sûr, qu'a vécu Valérie Deslauriers, qui est avec nous. Bonjour, Mme Deslauriers. Bonjour. C'était tout un choc pour vous. Est-ce que on s'en remet comment de ça? Pour l'instant, on s'en remet difficilement. Je vous dirais que je viens juste de revoir les images avec vous et je suis encore un peu sous le choc. Ce que j'aimerais préciser d'abord et avant tout, c'est que notre maison n'était pas située dans une zone inondable. Bon, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes à combien de rues là, du bord de l'eau, vous, normalement? On est relativement près du bord de l'eau. Par contre, à chaque bout d'avenue, il y a des digues. Okay. Et ces digues-là ont été construites depuis très longtemps. Et puis, j'ai des personnes qui habitent en face de chez nous qui sont là depuis 35 ans, n'ont jamais été inondées de leur vie, n'ont jamais cru pouvoir avoir une inondation. On n'est pas situé dans une zone inondable. J'aurais jamais acheté une maison dans une zone inondable. On a vérifié avec nos assurances. Tout était correct. Donc, on s'attendait vraiment pas à ça. Et en 2017 non plus, on n'a pas été inondé, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui est différent d'avant. J'ai la forte impression que c'est dû à une crise climatique parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Puis c'est pas juste à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est partout dans d'autres régions au Québec, ailleurs au Canada. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il faut prendre des mesures, c'est sûr. Vous avez 2 jeunes enfants. Racontez-moi comment s'est passée votre évacuation samedi. Samedi soir, typique, on est en train de terminer de souper avec mes enfants qui ont 3 et 4 ans. Et tout d'un coup, panne de courant, on se demande un peu ce qui se passe. On entend les sirènes au loin. On voit les gens commencer à sortir dans les rues. Il y a vraiment un vent de panique qui s'est installé très rapidement. Et là, on a vu l'eau commencer à sortir des égouts. On a appris que la digue sur une autre avenue, avait cédé. Et l'eau a vraiment monté très rapidement. Les gens ont été évacués très vite par l'armée qui est arrivée sur les lieux, les policiers, les pompiers. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur maison, qui n'ont pas pu apporter rien du tout. Il y a des gens qui ont laissé leur portefeuille, leur laptop, les vêtements, les meubles, absolument tout. Puis c'était vraiment juste mettre les enfants en sécurité, se mettre en sécurité, sortir les voitures de là. L'étendue des dégâts, on l'a vraiment vu le lendemain matin. Parce que tout ça s'est passé dans le noir. C'était le soir, on cherchait les lampes de poche, on comprenait pas trop. Là. Le lendemain matin, c'est là où je me suis dirigée vers ma maison en kayak. C'était irréel comme scène et j'étais un peu en déni. J'y croyais pas. Je me disais, ça a l'air pire que ça, je vais rentrer dans ma maison puis ça va être correct. Sûrement qu'on va juste avoir un petit peu d'eau. Mais quand j'ai vu qu'il y avait 3 pieds d'eau dans mon salon en rentrant, ça a vraiment été un choc. C'est sûr que de voir en plus l'image, de vous voir en kayak dans votre maison, là, c'est quelque chose. Bon courage. On vous souhaite bien sûr de reprendre le fil de votre vie le plus rapidement possible. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Au revoir.